ainsi. Alors une chose que j'ai remarqué qui est assez amusante avec le calisson, donc un calisson c'est constitué de deux triangles équilatéraux collés l'un à l'autre, et en fait on peut les assembler dans un hexagone, et à ce moment-là on a l'impression d'avoir des cubes rangés au fond d'un entrepôt. Alors on peut par exemple compter le nombre de cubes que l'on voit rangés dans l'entrepôt. Donc ici on en a deux dans cette hauteur, 2 dans cette hauteur, 1, 2, 3, ça fait 7 calissons en tout. Donc si je regarde dans cette direction, je vois 7 calissons. Mais si je tourne de 60 degrés, eh bien là je vois une autre chose. J'ai l'impression que le cube que l'entrepôt est beaucoup plus rempli. Et on peut par exemple compter 3, 3, 3, 3, 3, 6 x 3, 18, 19, 20, 20 calissons. On a l'impression que l'entrepôt contient 20 calissons. Alors, on peut continuer à faire des 3 quarts de, un tour de 60 degrés. Et ici, on voit 7 calissons. 2, 2, plus 3, ce qui fait 7. Mais ils sont rangés dans une autre position que précédemment. Et on peut tourner, chaque fois qu'on tourne de 60 degrés, donc là il faut un certain temps pour accommoder les yeux, pour bien voir les cubes dans l'espace, mais on voit 20 calissons, et si je retourne encore une fois, et bien si je retourne encore une fois, et bien j'en vois 7, 3 plus 2 plus 2, et on peut encore tourner de 60 degrés, et en voir 20. Alors une chose qui est notable, c'est que, par exemple, ici quand je vois 20, je vois exactement le complémentaire de ce rangement de 7 calissons. Donc ici, et là on a le complémentaire exactement qui peut se ranger. Et puis on peut remarquer aussi que là j'ai fait 3 x 3 x 3, donc en tout on a 27. Si l'entrepôt est vide, on a 0, si l'entrepôt est plein, on en a 27. Voilà, donc ça c'est la première constatation que l'on peut faire.